Nous y voilà pour revenir sur les derniers moments, les dernières images sur le vélo en Grèce et le bilan de 9 mois et plus de 10 000 km à vélo pendant ce temps. Donc je vous laisse visionner tout ça et profitez-en bien. Ciao, ciao, ciao! Coucou la compagnie! Dernier moment sur le vélo ici à Athènes où je fais les 20 derniers kilomètres en sortant du ferry et je traverse Athènes pour aller rejoindre le logement de mon hôte qui va m'accueillir gentiment pendant 3 jours pour préparer le vélo pour rentrer. Donc voilà, il pleut, c'est fantastique, mais j'ai une belle piste cyclable toute plate. Donc voilà, plus que 15 km, ciao! Dernier 2 km et demi dans Athènes et sur le vélo, je me suis tapé la pluie tout le long. Ça vient tout juste un peu de s'arrêter. Mais donc autant vous dire que je suis trempée de la tête aux pieds, des orteils, de toutes les parties de mon corps. Voilà, la Grèce voulait me dire au revoir tristement, à la manière belge. Allez, 2 km. Hello! Dernière étape, visite d'Athènes avant le retour à la maison. Il fait splendide et du coup on en profite pour visiter l'Acropole. Je vous montre ça, une vue splendide sur Athènes et puis on va partir visiter le site. Et voilà la magnifique vue sur le site de l'Acropole. Là en face, on a le temple d'Athéna, juste là. Allez, une dernière petite vue sur le Parthénon et le temple d'Héraklion, si je ne me gourre pas, qui était dédié à Athéna. Voilà. Et voilà le Pandrosion avec l'olivier sacré d'Athéna qui est là planté. Une dernière petite vue sur le Panthéon pour le plaisir. Voilà la ville d'Athènes sous ce beau ciel bleu que j'ai avant de repartir dans 2 jours et de profiter de Athènes d'ici là. Ok, mais voilà. Tout d'abord, je dirais que vraiment, pour moi, si je pense à Cyclo aujourd'hui, c'est très neutre parce que d'une part, je me sens mais vraiment chanceuse, pleine de reconnaissance et de gratitude et de joie d'avoir pu vivre une expérience aussi incroyable que celle d'un voyage à vélo pendant 5 mois. C'était waouh! Je regarde en arrière et je me dis, je l'ai fait en fait. Et donc, oui, d'une part, je me sens fière, je me sens vraiment chanceuse et heureuse d'avoir vécu ça. Et ce que j'y ai vécu ont été les bonnes choses. Maintenant, d'un autre côté, je me sens aussi soulagée que Cyclo se soit terminé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la fin de Cyclo, j'étais vraiment physiquement épuisée. Je luttais contre moi-même. Alors qu'en fait, physiquement, mon corps n'y arrivait plus. Il y avait une part de moi qui voulait continuer à prouver quelque chose, à tenir l'engagement que je m'étais fixé avec moi-même, qui était jusqu'au 4 décembre pour être 5 mois sur les routes. Alors qu'en fait, au fond de moi, je sentais que cette phase, cette parenthèse de Cyclo, en fait, réellement avait besoin de se clôturer. Et pourtant, j'ai quand même tiré, j'ai quand même été jusqu'au bout et j'ai quand même poussé. Et d'une certaine manière, en fait, je ne suis pas heureuse de ça, parce que dans cette phase-là, je ne me suis pas respectée. Mais bon, quand bien même, je me rends compte que Cyclo a été le challenge de me confronter à toutes mes craintes les plus profondes, c'est-à-dire moi avec moi-même et le fait que je me pousse à bout, que je me fixe des objectifs démesurés. Ça n'a rien d'anodin, que je me retrouve sur un vélo qui requiert vraiment une force physique, un effort physique, à avancer tous les jours d'une destination à une autre, à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une expérience. Eh bien, j'ai surtout parcouru une distance incroyable avec moi-même. Ce qu'une personne autour de moi a appelé un pèlerinage avec moi-même. Et en fait, mais c'était complètement ça. Donc ça, c'est le premier bilan. Maintenant, à côté de ça, mon invitation ici aujourd'hui, elle est vraiment de dire, lancez-vous dans ces expériences qui sont intenses, qui sont profondes. Cyclo a été, je pense, une des expériences les plus dures de ma vie, mais ça a aussi été l'expérience dans laquelle j'ai fait le plus de prise de conscience, dans laquelle j'ai le plus grandi, dans laquelle j'ai le plus évolué
Et je suis le plus partie à la rencontre de moi-même. Et là, maintenant, je commence tout juste à voir clair, à me dire, ok, c'est ça qui vient. Et je me sens confiante de me dire, c'est ça qui vient. Je me sens confiante de me dire, ouais, encore une fois, je vais me lancer dans un projet. Et j'ai peur, et je doute, mais c'est juste en fait, c'est ce qui me correspond. Parce que quand je vois l'image de ce que je peux créer, de ce que j'ai envie de créer, de ce que j'ai envie de réaliser, ça me fait tellement vibrer, mais tellement vibrer. Malgré les échecs qui vont probablement se présenter sur mon chemin. Parce que ces échecs, en fait, je vais pas les percevoir comme des échecs, je vais les percevoir comme des apprentissages. Et c'est comme ça que je perçois Cyclou aujourd'hui. Je le vois comme un apprentissage, mais incroyable. Ce qui surtout m'importe aujourd'hui, c'est que ce petit message, quand je sens que je ne suis pas sur le bon chemin, je l'écoute. Et surtout, j'ose croire que quelque chose d'autre me correspond mieux. Et j'ose suivre ma petite voix qui m'invite à l'écouter. Et ça, aujourd'hui, peu importe ce que me disent les gens autour de moi, peu importe ce qui est attendu de moi, je l'écoute. Peu importe que je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas où ça va me mener. Et ça fout les boules. Mais peu importe, j'y vais. J'accepte pas de rester dans quelque chose qui ne me convient pas. De stagner confortablement dans un inconfort. Donc voilà, ça c'est mon résumé aujourd'hui pour Cyclou. Oui, j'ai vécu 5 mois sur mon vélo. Oui, j'ai parcouru 5 pays. Oui, j'ai parcouru plus de 5000 km. Oui, j'ai donné 10 conférences. J'ai vécu des milliers de moments incroyables. J'ai rencontré des centaines de gens. J'ai vécu, mais il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, malgré les émotions intenses, les difficultés, les challenges, je le referai 1000 fois. Parce que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je serais pas là aujourd'hui. Et la personne que je suis aujourd'hui, eh ben, je la kiffe. Avec ses hauts, ses bas, ses forces, ses faiblesses. Et avec toutes les boulettes qu'elle puisse faire. Mais aussi pour la force incroyable qu'elle a d'aller de l'avant. Et de ne pas accepter ce qui est quand c'est inconfortable. D'oser aller vers le changement. D'oser essayer. Ouais, j'aime cette Aurore pour ça. Et j'aime cette Aurore qui a réalisé ses coups. Qui a vécu un projet montagne russe de fou et qui aujourd'hui en tire le résumé et les leçons et les conclusions. Et c'est mon invitation aujourd'hui pour vous. C'est que cette expérience que j'ai faite puisse peut-être vous inspirer, puisse peut-être vous donner envie, vous aussi d'oser. Et je vous invite, vous aussi, à croire que vous êtes capable. Parce que je vous assure que je ne suis pas spéciale. Je vous assure qu'avant de monter sur mon vélo il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, je n'étais pas une cycliste. Je n'étais même pas capable de changer un pneu crevé. Et pourtant, je l'ai fait. 3 voyages, 7 pays, plus de 10 000 km, 9 mois sur mon vélo. Un projet dans lequel j'ai donné 10 conférences à plus de 100 personnes. Aujourd'hui, une communauté de plus de 1000 personnes qui suivent ce projet. Je l'ai fait. Et je vous assure, je ne suis pas du tout différente de vous. J'ai juste écouté que je voulais autre chose et que je voulais créer autre chose dans ma vie. Parce que j'avais envie de vivre une vie sans regret. Peut-être que demain, je ferai du surf. Qui sait? Je ne me considère pas quelqu'un qui va rester à faire les mêmes choses toute sa vie. J'ai envie de tester des nouvelles choses. Et croyez-moi, vous êtes aussi capable que moi. Je sais parce que je l'ai fait et parce que je n'y croyais pas quand je me suis lancée. Il n'y a pas de mots, je ne sais pas vous expliquer, il n'y a pas de mots. Mais je l'ai fait. Et ce sera toujours là. Et cette expérience, elle m'a changé à tout jamais. Alors si vous sentez qu'il y a une petite voix en vous, si vous sentez qu'il y a un petit inconfort, quand vous vous asseyez là, juste en dessous là, qui vous picote, si vous sentez que votre esprit cogite, allez-y, vous pouvez le faire. Ça, j'en suis certaine. J'ai aucun doute. Par contre, acceptez d'abord que ce parcours, il va être rempli de hauts et de bas. Et que cette montagne russe, elle va être incroyablement magique, difficile, intense, profonde, mais qu'elle en vaut la peine. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. On s'entend très bientôt. À voir ce que réserve la suite. Je vous tiens au courant. Bisous, bisous la compagnie. À très vite. Ciao! Et voilà, c'est terminé pour le moment, mais il y aura de nouvelles aventures à mon avis qui arriveront très bientôt. En attendant, j'aimerais passer un grand merci à Anthony et Vanessa qui ont monté et publié ces vidéos pour vous tout au long des voyages. Et Kiffe ton cycle et la Maison du vélo, plus tous les autres sponsors qui ont participé à la Tombola Cyclou,
pour avoir cru en Cycloo, avoir suivi le projet et supporté le projet. Moi, je vous dis à très bientôt et restons connectés parce qu'il y a d'autres choses qui viendront très rapidement. Bientôt, ciao!